Alors ça fait très longtemps que je suis pas venue par ici, ça fait même 2 ans, mais je n'ai pas disparu pendant tout ce temps-là. Je postais sur ma chaîne secondaire qui est Sabrina Mind Biscuit. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire, étant donné que je poste là-bas des vidéos dans la même thématique. Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne-ci si ce n'est pas déjà fait, étant donné qu'aujourd'hui on va commencer la série de vidéos quotidiennes de fin d'année. Donc du 26 au 31 décembre, je vais vous poster tous les jours des vidéos dans la thématique de comment préparer la nouvelle année. Et pour ça, on va commencer par faire le bilan et la rétrospective de l'année 2023 en 5 étapes. Alors, comme d'habitude, on va commencer ce bilan, cette rétrospective en répondant à des questions. Vous pouvez le faire sur votre carnet, moi c'est ce que je préfère faire, mais vous pouvez aussi le faire sur votre téléphone ou votre PC, peu importe. Donc essayez de répondre à toutes ces questions. Donc je vais vous lire les questions, mais sinon je vous laisserai également dans la barre d'infos un fichier PDF avec toutes ces questions. Donc la première chose, c'est de trouver un mot pour décrire cette année. Donc ne vous cassez pas trop la tête à le premier mot qui vous vient à l'esprit, vous le notez. Ensuite, les meilleurs souvenirs de l'année, les meilleurs conseils reçus cette année, les meilleurs endroits que vous avez visités cette année, qu'est-ce que vous avez appris cette année, que ce soit une connaissance ou quelque chose que vous avez appris à faire, les accomplissements dont vous êtes le plus fier cette année, ou vous pouvez noter tout simplement tous les accomplissements que vous avez pu faire cette année. Est-ce que vous avez changé en tant que personne cette année? Si oui, comment? Quand est-ce que vous étiez le plus inspiré et pourquoi? Et si vous pouviez faire les choses différemment, est-ce que vous le feriez et comment est-ce que vous feriez les choses différemment? Quels sont les objectifs que vous avez accomplis? Quels sont les objectifs que vous n'avez pas réussi à accomplir et pourquoi? Quelles sont les bonnes habitudes que vous avez développées cette année et quelles sont les mauvaises habitudes dont vous vous êtes débarrassé? Quelles sont les erreurs que vous avez commises et quelles leçons en avez-vous tirées? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Comment est-ce que vous les avez surmontées? Ou bien comment est-ce que vous pouvez surmonter ces difficultés si vous les rencontrez dans le futur? Quel est le meilleur cadeau que vous avez reçu cette année? Quel est le meilleur cadeau que vous avez offert? Et comment est-ce que vous avez pris soin de vous cette année? Enfin, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de questions, mais comme je vous l'ai dit, je vais vous les mettre dans la barre d'infos. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, vous prenez celle qui vous parle le plus. Après ça, une chose que j'adore faire chaque année, c'est les Oscars. Et j'imagine toujours que ça serait super sympa dans 10 ans de relire tout ça et de redécouvrir tout ça. Donc je donne des Oscars pour plein de choses. D'ailleurs, je nomme même 3 nominés pour chaque catégorie. Donc mes catégories sont le meilleur film, la meilleure chanson, le meilleur album, le meilleur documentaire, la meilleure série, le meilleur livre et des fois je fais le meilleur thriller, le meilleur classique pour faire un meilleur livre dans les genres littéraires que je préfère. Je fais aussi meilleur podcast de l'année, meilleure chaîne YouTube de l'année. Vous pouvez même faire meilleur dessert de l'année, meilleur plat que vous avez mangé cette année, meilleur restaurant où vous êtes allé cette année, meilleur endroit que vous avez visité cette année, bref. La liste est vraiment non exhaustive, vous faites ce que vous voulez et je trouve que ça fera de super souvenirs pour l'avenir. Et quand je dis par exemple meilleur film de l'année, meilleur livre de l'année, je ne parle pas de ceux qui sont sortis ou ont été publiés cette année, mais plutôt ceux que j'ai vus ou que j'ai lus cette année. Maintenant, on va passer à la méthode Starfish. En fait, c'est la méthode étoile de mer. Je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. Enfin si, parce que la représentation visuelle, c'est une étoile de mer. Je vais vous laisser ça ici pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc c'est une étoile de mer, mais vous pouvez très bien mettre juste des traits et ne pas dessiner une étoile de mer. Mais l'idée, c'est en fait d'avoir 5 parties où vous allez avoir une partie où vous allez noter ce que vous voulez commencer à faire, une partie où vous allez noter ce que vous allez continuer de faire, une partie où vous allez noter ce que vous voulez arrêter de faire, une partie où vous allez noter ce que vous voulez avoir plus ou ce que vous voulez faire plus, et une partie où vous notez ce que vous voulez avoir moins ou faire moins. Donc pour vous donner un exemple, quand j'ai fait cet exercice, par exemple pour continuer, j'ai mis faire du sport 3 fois par semaine, faire les courses en début de semaine, balade hebdomadaire. Ensuite, pour ce que je voudrais commencer de faire, j'ai mis aller à la plage, lire à la bibliothèque, recommencer le bullet journal. Pour arrêter, nous avons par exemple scroller sur les réseaux sociaux après 18 h, -2, suranalyser mon contenu, me prendre la tête pour des choses que je ne peux pas contrôler.
Et plus 2, j'ai mis nature, sortie, prise de risque et remise en question. Et d'ailleurs, ce que je vous conseille vraiment de faire, ce n'est pas d'avoir un modèle Starfish pour toute votre vie. Vous pouvez le faire, mais je trouve qu'on a tendance à négliger pas mal d'aspects quand on fait ça. Donc je vous conseille vivement de combiner la roue du bien-être. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la roue du bien-être, je vous la laisserai dans la barre d'infos, je vous l'ai faite sur ma chaîne secondaire. Et vous combinez ça avec le modèle Starfish. Alors, je vous explique. La roue du bien-être, en fait, elle comporte tous les aspects de votre vie. Donc, vous avez l'aspect physique, émotionnel, mental, spirituel, les relations, les finances, la carrière, l'environnement, etc. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un exercice Starfish par catégorie. Donc, vous allez faire un exercice pour la catégorie, par exemple, physique. Côté santé physique, qu'est-ce que vous voulez commencer à faire, arrêter de faire, continuer de faire, etc. Et vous allez faire la même chose, par exemple, pour l'aspect des finances, pour les relations, pour l'environnement, pour l'aspect spirituel, et ainsi de suite. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien négliger. Et pour finir, on va faire une liste de gratitude. Donc, notez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant, toutes les bonnes choses que vous avez vécu cette année, toutes les personnes pour lesquelles vous êtes reconnaissant, toutes les opportunités que vous avez eues. Ne négligez rien, même les petites choses comptent. La reconnaissance, c'est très important, donc ne négligez pas cette étape. Donc voilà pour notre bilan de l'année 2023. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire tout seul, en faire un moment très agréable. Et vous pouvez le faire avec d'autres personnes, avec votre conjoint, vos frères et sœurs, vos amis. D'ailleurs, moi, j'aimerais le faire toute seule pour commencer. Et ensuite, partager ça avec mes sœurs, avec mon petit frère, ma maman et pourquoi pas mon conjoint aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à faire votre bilan. Si c'est le cas, mettez un j'aime et commentez, ça m'aiderait énormément. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous le rappelle, je fais des vidéos quotidiennes à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Et je vous invite également à aller vous abonner à ma seconde chaîne Sabrina Mind Biscuit. Et nous on se retrouve demain pour une vidéo où je vais vous montrer comment je fais pour préparer et organiser la nouvelle année 2024.